arrête, je Donc aujourd'hui est un grand jour. On vient pourquoi exactement? Médaille du mérite de Catherine Charrois. Ah, bon. Très fière, elle la mérite, mais à mon avis, il n'y a pas que le musée. Hein. Formidable. Elle a d'autres choses à mériter. On va écouter les discours avec attention. Bisous. Bonjour jeune homme. Ah, bah alors. Madame, monsieur le préfet. Il faudra la grossir parce qu'elle est un peu petite. Notre commandeur. Tu crois que tu vas pouvoir enregistrer? L'invité se prépare. Si elle est là. La salle est bientôt remplie. Ah, et même les Canadiens sont là. Ah. Alors Aujourd'hui est un grand jour, voilà. on peut enregistrer. Une place que l'on ne présente plus, évidemment. Et voilà, donc nous sommes au musée des Beaux-Arts de Nancy. Un deuxième Canadien. Le Canadien a débarqué en force, le Canada. Et mon petit Bruno. Là, je quitte Annecy pour entre Genève et Lausanne. Juste après Versoix. Et je vais travailler à Lausanne. Une clinique à Lausanne. T'as vendu Elle est plus jolie que la maman, je suis désolée. Mais t'arrêtes. Mets-toi à côté de François. Non, il y a ça va ensemble. Voilà. Mais non, mais moi, j'ai des Non, j'ai mis des talons là, c'est pour ça. Et voilà. Les cousins arrivent en masse. Ah. Voilà. On est à Nancy, on est à... Regardez le photographe. Oh, les gazelles. Arrête, on en a trop après. Non mais il faut voir le caméraman. Quelle élégance, quel couple moderne. Devant le musée alors. Et On va bravo. le musée. Félicitations à tante Catherine.
pour la première fois le 29 décembre 1949. Je venais de découvrir la veille celle qui deviendra ma chère épouse et la mère de nos 5 enfants depuis plus de 65 ans. Ta sœur aînée, Anne-Marie. Tu avais alors 8 ans et tu étais déjà curieuse de tout. Ton père t'appelait le petit pote ou le petit patron. On faisait appel à toi pour retrouver tout dans la maison, pour me concilier vos bonnes grâces. J'avais même offert à toi-même et à ton frère Jacques, alors âgé de 5 ans, et que je suis heureux de voir parmi nous. Je t'avais acheté un crayon Bic à 4 couleurs qui était la grande nouveauté du moment. Tu as beaucoup grandi depuis et malgré les épreuves que tu as endurées, tu as su développer une personnalité exceptionnelle. Sans doute est-ce la raison pour laquelle te voilà aujourd'hui devenu chevalier de l'Ordre national du mérite à un double titre, celui des services rendus dans le domaine des beaux-arts et celui des services rendus dans le domaine du développement du patrimoine forestier lorrain. Qu'il me soit permis de remercier de leur appui précieux mes collègues préfets de Meurthe-et-Moselle, Raphaël Berthold et Philippe Ney. Je n'oublie pas une intervention efficace de Monsieur le ministre André Rossillon, qui est depuis hier président de la grande métropole de Nancy Grand Est, et le parrainage de Laurent Hénard, qui est parmi nous, que je remercie de sa présence, ancien ministre et maire de Nancy. La présence également de M. Villeneuve de Gentil, conservateur du musée des Beaux-Arts. Et surtout, le concours éclairé du professeur Paul Vert, président de l'association Emmanuel Héré, durant 28 années, et auquel je donne à présent la parole. Monsieur le préfet, monsieur le maire, cher Charles Villeneuve de Gentil, directeur de notre musée, chers amis du musée des Beaux-Arts, mesdames, messieurs, madame, chère Catherine, l'Ordre national du mérite nous distingue pour 28 ans de service rendu à une association culturelle. Dans cette expression, les amis du musée et l'association Emmanuel Héré se reconnaissent. Il appartiendra à monsieur le préfet Jacques Gérard, tout à l'heure, votre parrain, d'énoncer tous les mérites qui vous font aujourd'hui recevoir cette haute distinction. Cette cérémonie est aussi une fête pour le musée et pour l'association Emmanuel Héré. Si j'interviens ici, c'est d'abord pour excuser le président actuel, M. Gérard Louis, qui n'a pu être présent, et c'est aussi à la demande de votre parrain, en témoignage du temps encore très proche où, président de l'association, j'ai pu vous voir à l'heure. Vous êtes une des fondatrices de notre association au printemps 88, parmi une poignée d'amis autour de notre conservateur de l'époque, Mme Claude Pétry. Force de votre initiation en histoire de l'art, y compris à Rome, vous brûliez de l'envie de contribuer au renouveau du musée des Beaux-Arts.
Malgré de lourdes charges familiales et le deuil de M. Jean-Guy Charrois, votre époux, vous avez été présente lors de toutes les étapes de notre Constitution. À notre fondation, Madame Denise Villeroy de Gallo, je salue, avait assuré avec bonheur les fonctions de secrétaire. Tout était à faire. Aucun de nous n'avait l'expérience de la vie intime d'un musée auquel nous prétendions pourtant pouvoir nous intégrer, et ceci dans une ville au tissu culturel traditionnellement très dense. Lorsqu'après 4 ans, Madame Villeroy nous quittait, vous avez en 1992 pris le relais avec toute l'équipe d'une trentaine de bénévoles, équipe que je salue, un certain nombre de ses membres sont là, il y a un renouvellement dans cette équipe. Il fallait poursuivre une installation, développer plus encore le secrétariat. Secrétariat dont le travail était devenu d'autant plus complexe que nous avons atteint 1 millier de membres, plus de 5000 depuis notre création, et qui devait s'impliquer dans une importante gestion financière au quotidien. Il fallait accompagner les commissions, animation, voyage, visite, mécénat, concert, accompagner ces commissions dans leur liberté d'initiative et leur dynamisme, tout en instaurant avec une souriante autorité des modes de fonctionnement rationnels et souples. Il serait fastidieux d'énumérer toutes vos activités durant un peu plus d'un quart de siècle. Pourtant, je souhaitais faire quelques exceptions. Pour citer d'abord votre engagement dans l'édition de notre revue Péristyle, dont la sortie en 1992 correspondait à votre prise de fonction. Nous espérions avoir le numéro de juin. J'en ai quelques exemplaires sous forme, je dirais, de tirage provisoire que je vous remettrai tout à l'heure. Vous avez participé à l'accueil de Nancy de la Fédération française des amis de musée. C'est pas rien, c'est près de 300 associations qui sont fédérées, qui représentent des milliers de membres, des centaines de milliers de membres. Vous avez apporté votre contribution dans cette fédération nationale en étant membre de son conseil pendant plusieurs années. Vous avez participé à la création de la Réunion des Amis du Musée de Lorraine, dont le siège social est ici au musée, et dont le président Bernard Wyss nous fait le plaisir d'être ici, et que je salue. Vous avez là aussi mis en place un secrétariat, et vous en êtes un temps devenu président. L'organisation de 3 colloques en collaboration avec les conservateurs et avec l'aide des collectivités, dont la ville de Nancy, le Grand Nancy, la région de Lorraine. Ces moments très forts de notre action concernaient le colloque sur l'enfant dans la ville et dans l'art en 2005, Rire avec les monstres en 2009, la représentation du corps de la Renaissance en 2013. C'est un très lourd travail. Vous avez organisé les cours de l'école du Louvre, plus d'une trentaine, et chaque année vous alliez à Paris suggérer des thèmes pour être en conformité avec les activités du musée et les souhaits des membres de l'association. Les grandes souscriptions, je n'en citerai que 2, pour l'achat d'œuvres, là aussi en partenariat avec les collectivités. Il s'agit de la bataille près d'une forteresse de Claude Valorin. Il s'agit de la ferme matin d'Henri Edmond Cross. Vous avez fait pour ces souscriptions un énorme travail d'organisation, de relations avec le public. Il y a eu des centaines de participants à ces souscriptions. Il fallait travailler avec les institutions. Enfin, je me regarde d'oublier la célébration du 20e anniversaire de notre association à l'Opéra Théâtre, organisation que vous avez menée avec Madame Chantal Pierson, que je salue parmi nous. Dans toutes ces fonctions, vous devez apporter un esprit et vos immenses qualités, générosité, ouverture, méthode. Votre générosité dans le domaine culturel, c'est celle du mécénat. Votre nom figure quelque part sur cette liste de mécènes, qui est un peu petite pour la lire présentement, il faudrait presque des jumelles. Ce mécénat est une tradition dans votre famille. Et sans être indiscret,
je saluerai celui qui concerne la Fondation pour la recherche médicale, présidée par votre frère, M. Jacques Bourriès, qui est parmi nous. Vous avez vous-même contribué au soutien de la recherche médicale au sein de l'unité de médecins par l'attribution d'une bourse de plusieurs années à une doctorante. Cette doctorante, je l'ai rencontrée il y a 2 jours. Elle m'a dit combien votre aide lui avait permis de mener à bien non seulement sa thèse, mais le reste de sa carrière. Ce mécénat, il est aussi celui d'une subvention qui nous parvient chaque année par le truchement de la Fondation France, qui émane de votre famille. Et puis nous avons, à quelques mètres d'ici, le plaisir de contempler de Gérard Garros, Dante et Virgile qui conversent dans les enfers, et ceci grâce à la générosité de Paul Charles. Au-delà de contributions très substantielles à des acquisitions, vous soutenez cette conception du mécénat du temps donné, et pas n'importe quel temps. Il y a celui de la durée, plusieurs centaines, probablement environ 500 par an, 500 heures. Mécénat de la compétence, ne pas confondre bénévolat et amateurisme. Mécénat de la constance, qui suppose un engagement sans faille, et le sens des responsabilités, au point d'y avoir adapté votre vie de famille. Votre ouverture, c'est celle de l'accueil et de la main prêtée au plus grand nombre pour l'accès à la culture. Souhait qui figure dans l'article 2 de nos statuts associatifs. Votre ouverture, c'est l'hospitalité vis-à-vis de tous les membres. C'est celle aussi très remarquée par nos visiteurs, nos conférenciers. La méthode, elle est faite de clarté, de rigueur, de prévoyance, de prise en compte des enjeux. Les résultats de votre engagement sont très nombreux. Il y a la satisfaction des membres de l'association dont le nombre ne faiblit pas, je l'avais dit. La reconnaissance des conservateurs successifs dont vous avez toujours été l'ami, et aussi de leurs équipes, conservateurs adjoints en particulier. La reconnaissance de la ville de Nancy, avec qui nous sommes en relation de partenariat depuis notre fondation, ainsi que la veille, dans une première visite que je lui avais faite, souhaitait M. André Rossignol, alors maire de Nancy. Cette crédibilité que nous avons pu acquérir, non seulement vis-à-vis de la ville, mais vis-à-vis de toute une série d'institutions dont nous sommes partenaires, nous vous en devons la plus grande part. Vous avez été une grande instigatrice de cette dynamique relationnelle triangulaire, association, conservation, municipalité. Votre action en faveur de la culture a de nombreux aspects qui tous ont valeur d'exemple, tant pour la collectivité que pour notre association. L'exemple donné se perpétue. Une nouvelle équipe, présidée par Gérard Ruiz, est en place avec Irène Wiederkehr qui vous succède dans ses fonctions de secrétaire général. Ils sont épaulés par Daniel Charlot et Michel Chambert, les actuels vice-présidents. Pardonnez de ne pas citer tout le monde, c'est un nombre considérable de personnes qui ont contribué au fonctionnement de l'association. Tout ceci a fait le succès de l'association, mais en fait, ce succès, on vous le doit. L'Ordre national du mérite a pour objectif, je cite, de distinguer la fédération des volontés, la stimulation des énergies et la valeur d'exemple. Vous nous avez donné bien plus que cela, avec des qualités de cœur, une qualité d'altruisme qui a pour vous une dimension spirituelle. Nous vous adressons nos plus chaleureuses et amicales félicitations et le témoignage de notre infinie et affectueuse gratitude. Je vous suis particulièrement reconnaissant, cher professeur, d'avoir rappelé à l'instant les éminents services que Catherine a rendus dans 3 associations, ainsi que sa contribution à titre personnel de mécénat à plusieurs achats d'œuvres en faveur du musée.
bien pour toi, ma chère Catherine, être amie des musées, c'est quoi? C'est connaître les collections, apprécier les œuvres, découvrir le message de l'artiste, partager les émotions et transmettre ce langage universel. C'est également se former grâce aux conférences, aux cours de l'école du Louvre, aux voyages découvertes et autres visites, à la lecture des catalogues et de la revue Péristyle. Mais c'est également promouvoir le musée grâce à l'accueil des personnes étrangères à l'association, de nouveaux publics, rechercher des mécènes pour enrichir les collections. C'est travailler pour l'association en partenariat avec la conservation et la ville, avec le Grand Nancy, avec la région, et c'est d'abord accueillir les nombreux bénévoles, les écouter, rassembler les idées de chacun et en tirer des projets précis pour garder l'enthousiasme. Mais cet enthousiasme, tu ne l'avais pas seulement dans le domaine des beaux-arts, mais également dans celui du développement du patrimoine forestier lorrain. Je remercie Arnaud Michaud, expert forestier, de m'avoir rappelé que ton cher époux Jean-Guy, dont on célébrait hier le 25e anniversaire de la disparition, il était un gérant de groupement forestier. Il était devenu administrateur du syndicat des propriétaires forestiers de Moselle et était devenu le président en 1989. À sa suite, tu deviendras administrateur de ce même syndicat en 92 durant 20 ans. Et en 95, tu seras élu administrateur au Centre régional de la propriété forestière à Metz. C'est là que tu prendras en charge la revue Floréal et que tu initieras la réalisation de voyages techniques pour les propriétaires forestiers lorrains et alsaciens. Ces voyages seront un grand succès sur le plan de la technique et de la convivialité. À la suite de la tempête de 1999, qui fut une catastrophe, tu as donné l'exemple des propriétaires forestiers qui, grâce aux assurances contre le risque tempête, aura permis de financer un processus finlandais pour permettre l'exploitation rapide des bois sinistrés, alors que la mécanisation faisait ses premiers pas en France. Ma chère Catherine, j'ai eu l'occasion, durant ma longue carrière, de remettre de nombreuses décorations. À présent, entré dans ma 97e année, j'ai tout lieu de penser que ce parrainage sera le dernier. Mais il est pour moi un grand honneur et une ultime joie. Et c'est avec émotion et admiration que je te déclare, au nom du président de la République et des pouvoirs qui me sont conférés,
je te fais chevalier de l'Ordre national du mérite. Bon, mes chers amis, je crois que vous êtes tous des amis. Je suis même certaine que vous êtes tous des amis. Donc je serai brève, parce que tant de choses ont déjà été dites et je suis très émue, évidemment. Je voudrais simplement vous dire que c'était vraiment un grand bonheur pour moi de travailler pour l'association Emmanuel Héré et pour toutes les autres associations dont je me suis occupée. Tout cela a été relaté avec beaucoup de talent et de conviction. Par toi, Jacques, beaucoup d'affection, et par toi, Paul. Donc, je ne vais pas prolonger trop longtemps, mais je voudrais vous dire quand même que pour moi, le bénévolat est une chose vraiment très importante, surtout à l'époque où nous vivons, où tout est monnayable et monnayé. C'est un message que je voudrais que vous reteniez. On dit aux États-Unis qu'il faut repartir avec quelque chose à la maison. Voilà. Maintenant, je voudrais que la fête commence, que vous soyez heureux de vous retrouver. Vous vous reconnaissez peut-être, vous n'êtes peut-être pas vus depuis quelques années, parce que j'ai essayé de recontacter les amis avec qui j'ai travaillé depuis de longues années. Il y a un livre d'or qui est posé sur une petite tablette à peu près au milieu du vestibule. Et je voudrais surtout, Charles, vous remercier de nous accorder ce privilège d'être dans ce lieu somptueux. Un grand merci, Charles. J'aimerais que vous l'applaudissiez. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Tous les conservateurs précédents, les directeurs du musée ici, m'ont écrit des mots absolument charmants de m'ont pu venir. Et de nombreux amis aussi de vous être là ce soir. Je pense aussi à tous ceux qui sont plus là, et en particulier aussi à ma famille qui est là, partie, parce qu'ils m'ont supporté quand même des moments où j'étais très chargée par l'association. Voilà. Alors écoutez, un grand bravo de me remercier comme ça et d'être là. Et je pense que cette médaille, je voudrais vraiment la partager avec tous ceux avec qui j'ai travaillé. C'est enregistré. 23 minutes. On va vous montrer ça. On va vous montrer ça. Attendez, je vais faire ma photo. Non, pardon. Voilà, regardez-moi. C'est comme ça. Regardez-moi. Encore une. Voilà. Tu vas me donner le bras pour descendre. Et ben voilà un moment émouvant. Vous l'entendez bien? C'est la journée de 20 000, il y a beaucoup de gens à voir et des personnes à qui